Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la plante de la semaine. Alors cette semaine, je vais vous présenter la Monstera deliciosa, aussi appelée faux philodendron. Donc c'est une plante dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Je vous mets les liens dans les suggestions de vidéos, puisque c'est une plante que j'ai beaucoup chez moi. En fait c'est la troisième et qui m'a fait énormément de boutures. Donc c'est une des plantes que je préfère également. Et du coup voilà, ça c'était une des petites boutures que j'ai fait lors de la vidéo comment bouturer un Monstera deliciosa. Et comme vous voyez, elle a quand même plutôt bien grandi depuis. Donc comment on entretient cette plante? Et bien déjà niveau température, c'est une plante qui accepte des températures allant de 10 degrés jusqu'à 24 degrés. Mais je vous recommande de la mettre dans une pièce entre 18 et 24 si vous avez envie qu'elle grandisse. En dessous de 18 en fait, elle va survivre mais elle va pas trop kiffer puisque ça va être une atmosphère assez froide pour elle. Il faut savoir que c'est une plante qui peut aller jusqu'à 1,80 m, donc n'hésitez pas à lui prévoir quand même une grande place si vous achetez une de ces plantes, parce que même petite en fait, elle grandit quand même assez vite. Niveau luminosité, c'est une plante qui va aimer aussi bien les pièces très lumineuses que celles qui ont un petit peu moins de lumière, la mi-ombre. Par contre, ne pas la mettre devant une fenêtre puisque elle ne va pas du tout aimer le soleil direct qui va venir cramer ses feuilles en fait. Donc évitez les endroits où il y a du soleil direct si vous n'avez pas envie d'abîmer ses feuilles. Niveau arrosage, j'avoue, elle aime bien l'eau, par contre elle déteste les terreaux détrempés. Donc comme beaucoup de plantes, on va arroser à peu près une fois par semaine, et puis une fois que la surface du terreau est sèche, eh bien on va venir réarroser. Donc ça fait à peu près une fois par semaine. En hiver, on va venir un petit peu limiter l'arrosage à 1 à 2 fois maximum par mois, ça lui suffira amplement. Au niveau de l'engrais, on va venir fertiliser une fois par mois au printemps et en été. Au niveau de l'entretien au quotidien, on n'oubliera pas de dépoussiérer de temps en temps ces grandes feuilles si vous avez envie qu'elles absorbent la lumière et l'humidité de la pièce. Mais aussi on va penser à la tutoriser, ça se dit? Je sais pas, lui mettre un tuteur. Donc voilà, un tuteur. Donc moi j'ai mis un tuteur mousse de la fibre de coco. Entre 50 cm et 1 m, il faudra penser à lui mettre un tuteur pour l'aider à grandir en hauteur. Et puis donc moi je vous recommande vraiment ce genre de tuteur que j'ai acheté en jardinerie, peu importe. Et puis il faudra la rempoter au printemps quand vous verrez que les racines sont un petit peu à l'étroit. À un moment donné, elle va être un petit peu trop grande pour être rempotée. Dans ce cas là, je vous invite à faire un surfaçage. Donc vous enlevez 5 cm de terreau qui est à la surface, et puis vous mettez du nouveau terreau, donc d'intérieur pour plantes vertes, c'est très bien. Voilà pour ce qui est de la Monstera. Honnêtement elle n'est pas très dure à entretenir. Le seul gros souci que moi j'ai c'est l'attaque de parasites en été. Donc les grands m'en ont fait les frais cet été d'ailleurs. Donc je suis toujours en train de les doucher, de leur mettre du savon noir, plein de trucs. Donc c'est vraiment très compliqué à enlever, mais pour le coup c'est en cours. Donc voilà, ça va être le seul petit hic qu'on peut rencontrer. Bien sûr l'attaque de parasites. Pour éviter ça en fait le mieux c'est vraiment de les brumiser quand c'est l'été et quand l'air devient très sec, pour éviter justement que les parasites aient un terrain favorable pour y rester. Voilà pour ce qui est du coup de la Monstera deliciosa, aussi appelée faux philodendron. Est-ce que cette plante vous plaît? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!